Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier un thème qui s'appelle Ne pas détruire le temple de Dieu et qui se trouve en 1 Corinthiens 3,16 à 4,4. 1 Corinthiens 3,16 nous dit Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Paul pose une question qui demande à être expliquée. Nous ne sommes évidemment pas une construction faite de la main des hommes, mais un édifice spirituel façonné par notre Dieu, Esprit, pour que nous l'accueillions. Jésus lui-même était un temple que les hommes ont crucifié, pensant le détruire, mais le Père l'a ressuscité le troisième jour. La raison de ce statut est la volonté divine d'être adoré conformément à sa nature et ses attributs. N'est-ce pas motivant? Jésus est mort et ressuscité pour que, par la foi en lui, nous puissions paraître saints devant le Père. Malheureusement, ce statut acquis est souvent mis en danger dans diverses situations. Plutôt que d'assumer, nous nous rassurons en pensant que si quelqu'un nous veut du mal, Dieu se chargera de lui. Mais finalement, que dit la parole concernant 1 Corinthiens 3,17? Le seul qui ait autorité sur les rachetés, que nous sommes, c'est Dieu, et certainement pas Satan. Ce verset de Matthieu 10, 28 concerne notre vie charnelle, pas le temple spirituel de Dieu. À la fin des temps, il est dit que le temple sera Dieu lui-même. Comme il sera saint, rien de souillé n'y entrera. Croyez-vous qu'il puisse en être autrement pour nous ici? Non, c'est un avertissement. Jésus s'adresse à chacun d'entre nous. Outre Dieu, nous sommes les seuls à pouvoir détruire le temple que nous sommes par notre comportement charnel au détriment de notre sanctification. Heureusement que la repentance existe. Ne soyons pas arrogants en nous donnant une stature spirituelle que nous ne possédons pas, par référence aux valeurs du monde constamment changeantes. Nous sommes invités à nous départir de ces critères humains pour nous accrocher à la vérité de Dieu. Soyons donc fous aux yeux des hommes, car les voies et les pensées de l'Éternel sont bien plus pertinentes que les nôtres. Lui seul sait avec exactitude de quoi il parle. Effectivement, l'évangile est folie pour les hommes, rompus à se mesurer aux autres et incapables de comprendre l'amour infini de Dieu pour sa création, au point d'offrir le salut sans aucun effort particulier, si ce n'est la foi. C'est trop beau pour être vrai, disent-ils. Pour comprendre la puissance de cet évangile, il faut être né de nouveau et rempli de l'esprit. Sans cela, la Bible est au mieux un livre d'histoires plus rocambolesques les unes que les autres, voire même, comme nous l'entendons souvent, une œuvre remplie de violence. Ne nous acharnons donc pas à expliquer son contenu et surtout sa portée spirituelle à ceux qui refusent de croire la bonne nouvelle du salut, mais contentons-nous de propager celle-ci. Beaucoup de chrétiens placent leur gloire en bien des personnes autres que Dieu. Eux-mêmes, leur employeur, leur pasteur, leur prédicateur, leur responsable politique, ils n'ont manifestement pas compris que dès leur nouvelle naissance, tout ce qui concerne le royaume de Dieu leur appartient déjà. Toutefois, avoir une trop grande opinion de soi est problématique car ce n'est pas cela que Dieu choisit pour le salut. La simplicité de la foi empêche les orgueilleux d'y accéder. En revanche, si nous naissons de nouveau en toute simplicité, nous sommes dès ce moment héritiers du royaume par Christ et donc détenteurs du pouvoir royal. Paul précise évidemment que ce pouvoir dépend de notre soumission à Christ, qui lui-même obéit au Père. Il existe bel et bien une hiérarchie spirituelle. Être serviteur de Christ, c'est accomplir fidèlement ce qu'il nous demande, sans discuter, sans murmurer et sans nous plaindre. L'annonce de l'Évangile est évidemment le premier mystère révélé par Dieu et que nous sommes chargés de diffuser à travers le monde. Si nos vies spirituelles et humaines correspondent aux attentes de Dieu, quoi que peuvent en dire les hommes, notre conscience est tranquille puisqu'il est notre seul juge attitré.
Nous espérons vous avoir apporté encore une connaissance supplémentaire, ou en tout cas vous avoir remémoré un certain nombre de choses. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus-Christ.